5, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. C'est formidable pour moi, c'est comme dans un rêve, Monsieur Tracy. Être invité à la base de la sécurité internationale. Est-ce que je peux dire mon souhait? Bien sûr, Nikki. Mais tu devrais m'appeler Père Noël, pas Monsieur Tracy. Entendu, Monsieur Tracy. Je veux dire, Père Noël. Oh, c'est merveilleux. Je n'arrive pas encore à m'y faire. On est assis là tous les deux au milieu de la neige, et il y a un soleil brûlant dans le ciel, et des palmiers partout. Oui, je dois reconnaître que c'est assez inhabituel. Ça, vous pouvez le dire. Dites, monsieur, est-ce que je peux faire mon souhait maintenant? Bien sûr, Nikki. Bon, alors, je voudrais que vous fassiez décoller tous les appareils en même temps. Tous les appareils, Nikki? Oh, j'ai peur que ça ne soit pas possible. Il faut en choisir un. En choisir un? Seulement voilà lequel choisir. Ce n'est pas tellement facile. Ah, je sais. Je voudrais le numéro 3. Ah, c'est une bonne idée. Allons-y. Regarde bien. Allô, ici le Père Noël. Allô, j'appelle l'équipage numéro 3. Décollage immédiat. Allô, je répète, décollage immédiat. Compris. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Tracy? Eh bien, Alan est allé rejoindre son poste et puis il va exécuter la manœuvre de décollage. Mais, Monsieur Tracy, Oui, Nikki? où il est, ce numéro 3? Je ne vois rien. Il est si petit que ça? Un peu de patience, mon garçon. Tu ne peux pas le manquer, il est aussi haut qu'un immeuble de 25 étages. Aussi haut qu'un immeuble de 25 étages? Oh là là! Regarde bien, Nikki. Il va bientôt décoller. Où ça? Je ne vois rien.
décoller. Oh, c'est fantastique. Je vous remercie bien, Monsieur Tracy. C'est la plus belle chose de toute ma vie, je crois. C'est un peu comme si j'avais fait un rêve et que tout d'un coup, il se réalise. Ah, au fond, c'est un peu ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Tu t'en souviens, hein? Tout le travail et tout le temps qu'il a fallu pour que tu puisses enfin venir jusqu'ici. Tout a commencé à l'hôpital pour enfants de Coralville, lors d'une réunion du conseil d'administration. Il me semble que vous en parlez à votre aise, Sanders. Parce que je sais ce que je dis. Tandis que vous essayez de jouer les hommes d'action et vous ne faites rien. Oh, mais si vous devez le prendre de cette façon... Mais c'est vous, il me semble, qui prenez... Allons, messieurs, s'il vous plaît, du calme. Nous nous sommes réunis pour essayer de trouver un moyen de financer l'installation d'un service d'héliothérapie ici même à l'hôpital d'enfants de Coralville. Alors, essayons d'être positifs. Je suis tout à fait de cet avis. Et si la sécurité internationale veut bien se prêter à cette entreprise, alors ma proposition tient toujours. Ma compagnie est prête à fournir la fusée. Et la mienne est d'accord pour la remplir de jouets. Il y a pourtant une condition. Quelle condition? C'est que la fusée devra partir de la terrasse de notre magasin de jouets qui est à New York. Ah, ça, je m'y attendais un peu. Vous ne perdez pas une occasion de vous faire de la publicité gratuite. C'est ce qui vous trompe, justement. Et pour faire la preuve que ma compagnie ne cherche pas son intérêt, je vais vous remettre un chèque de 10 000 $. Eh bien, messieurs, je crois que notre projet est en bonne voie de réalisation et j'en suis heureux. Le résultat devrait, je crois, dépasser nos espérances. À condition que la sécurité internationale nous donne son accord. Si nous sortions, docteur. Un peu de patience, mon cher. La fusée doit être mise à feu à cet instant même, docteur. Elle sera là dans 10 minutes. « 9h58, docteur. Je vous remercie, tout va bien. Elle a même 1 minute d'avance. Le facteur temps a son importance. Tous les rideaux ont été tirés, mademoiselle? Soyez sans crainte, docteur, personne ne verra rien. Tout le monde est intrigué par ces mesures mystérieuses. Je sais, mais il était essentiel de garder toute cette opération secrète. Ne craignez rien. Nos appareils fonctionnent tous parfaitement. Oh, écoutez. Ça y est, je l'entends, la voilà. Ça y est, c'est réussi. Et juste en temps voulu. Alors, qu'en dites-vous, docteur? Allons voir ça de plus près.
Vous pouvez l'ouvrir. Ça n'est pas très dangereux. Oh, je sais, docteur. Ah, regardez. Tous les paquets sont là comme nous l'avions prévu. Et sans la moindre dégradation. Je crois que cet essai peut être déclaré probant. Une seconde, monsieur Harman. J'aimerais bien me rendre compte par moi-même, si vous permettez. Eh bien, qu'en pensez-vous, mademoiselle? Oh, moi, je trouve que cette idée est vraiment merveilleuse. Voilà qui va finir de me convaincre. Nous allons donc organiser l'opération comme il a été prévu. C'est entendu. Eh bien, je vais me rendre tout de suite à New York pour mettre l'opération fusée en route, et pendant ce temps, vous contacterez qui vous savez. Naturellement. Docteur Lang, appelez la sécurité internationale. Oui, bien sûr. Mais comment faut-il que je m'y prenne? Vous savez, je ne connais pas sa longueur d'onde. Ne vous inquiétez pas, il suffit de lancer un appel radio. Ils reçoivent toutes les fréquences. J'appelle la sécurité internationale. Allô, la sécurité internationale? Allô, ici l'hôpital de Coralville. Allô, m'entendez-vous? Je vous reçois très bien. Parlez, Coralville. Je vous écoute. Le vol d'essai de notre fusée a été couronné de succès. Ah, parfait. L'opération aura donc lieu comme il a été prévu, c'est-à-dire pour Noël. Bon, très bien. À quelle heure arrivera la fusée? À 9 heures. Bon. Nous serons donc sur place à 9h15 pour chercher le gagnant. Entendu, merci. Au revoir. Maintenant, j'aimerais savoir quel est ce mystère. Qu'est-ce que la sécurité internationale fait dans tout ça? Vous le saurez très bientôt. Patientez encore quelques jours. Oui, j'écoute, John. L'hôpital de Caraville vient de nous donner le feu vert, papa. Bien. Nous aurons donc un invité pour Noël, en plus de Pénélope. Virgile, c'est toi qui iras le chercher, d'accord? Entendu, papa, j'irai. Bon, écoutez-moi bien tous. Bien qu'elle ne comporte pas de danger, cette opération doit être conduite aussi sérieusement que les autres. Hein. La sécurité doit prévaloir sur toute autre considération. Mais dis donc, papa, et s'il nous arrive un appel de détresse à ce moment-là? Oh, Gordon, tu veux nous attirer la malchance. Tu as raison, Tintin. Et si nous pouvons donner un Noël heureux à un enfant, c'est déjà bien. Vous en parlez tous à votre aise, mais personne n'a l'air de se rendre compte que Noël est tout proche et qu'il reste encore un tas de choses à préparer. Je le sais bien, grand-mère, mais on ne pouvait rien faire avant que l'opération soit décidée. Oui, mais maintenant, on peut prendre les dispositions qui s'imposent en la circonstance. Tintin, Oui, je vous écoute, monsieur Tracy. tu vas partir avec Scott. Achète le matériel de décoration. Partez pour le continent dès que vous serez prêt. Tu as pris la liste? Oui, et on n'aura pas beaucoup de temps pour flâner devant les vitrines, je le crains. Ah, il y en a beaucoup. Regarde toi-même.
Eh bien, je dois vous adresser à tous mes compliments. Vous avez fort bien travaillé. Est-ce qu'on peut déjà ouvrir nos paquets, papa? Ah non, Gordon, seulement après minuit. Ah bon. Nous devrions même attendre nos invités demain. Tu as raison. Pour le moment, voyons un peu comment ça se passe là-bas à New York. Je vous parle depuis la terrasse des grands magasins Harman où la fusée de Noël attend le départ pour Coralville. Il fait assez froid et la neige tombe sans répit. Que c'est joli, toute cette neige qui tombe du ciel sur la ville. Oui, alors, ce serait bon d'avoir un Noël blanc, comme au bon vieux temps. Regardez, le dernier étage. Les enfants malades vont avoir une jolie surprise. Mais où donc est passé Bren? Je ne sais pas, il était là il y a encore un instant. Je vais aller le chercher. Pourquoi n'utilisez-vous pas l'autocuiseur nucléaire, Madame Tracy? Ça irait bien plus vite encore. Oh oui, je sais, ça va plus vite en effet, Kyrano. Mais je me méfie des appareils modernes. La cuisine est une chose délicate. Le poulet a bien meilleur goût quand il est cuit au rayon gamma. N'avez-vous pas vu Bren par ici? Si, il est passé. Il nous a parlé d'une expérience qu'il faisait. Ah bon? S'il travaille, il vaut mieux le laisser seul. Voyons, les vents sud-sud-est et nord-nord-est. Vitesse... Oui, la vitesse semble normale. Alors, peut-être que j'y arriverai. Je vais calculer ça. Voyons... Ah, il ne faudrait pas que je me trompe, surtout. Bon, ça va, arrête la neige. Oh, quelle journée. Ouais, elle compte pour deux. Il a dû défiler au moins 1 million d'enfants dans la journée. N'exagérons rien. Viens, il faut rejoindre Tanner. Ah, mais c'est vrai. J'espère qu'il aura fini ses paquets pour la fusée. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être? Oh, c'est sûrement un visiteur. Pas un geste, vous deux. Et qui êtes-vous? C'est un jeu? Silence, c'est sérieux. Reculez-vous jusqu'à cette pièce. Désolé de gâcher votre Noël, messieurs, mais je n'y peux rien. Mais qu'est-ce que vous voulez? Laisse, ne réponds pas. Voilà un bon conseil. Suivez-le et rien de désagréable ne vous arrivera. Où en êtes-vous, Tanner? Oh, j'en ai encore pour 1 heure, monsieur. Bon, nous serons prêts en temps voulu. Cela fait une excellente publicité pour les magasins, monsieur. Je pense bien. Nous avons doublé le chiffre de Noël de l'an dernier. J'espère que vous avez pensé à mettre la recette en lieu sûr, monsieur Harman. Bien entendu. Tout est dans le coffre de la Banque nationale qui est juste à côté. Oui, monsieur. Nous fermons à l'instant. Merci, monsieur. Joyeux Noël à vous aussi, monsieur. Allons-y, commençons le contrôle. Bon, l'alarme est en état de marche. Ferme le panneau. Ah, c'est quelque chose quand même, ce système d'alarme. Oui. Une épingle qui tombe sur le sol et la sonnerie se déclenche. Ah, ils vont être sages maintenant. Allez, viens. En route. Il est déjà tard. Nous avons encore l'équipement à mettre en place. Allez, viens.
La chambre forte est ici. Et nous allons être obligés de passer par ici. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Alors, allons-y, exécution. Et encore une question. Combien crois-tu qu'on va faire? Oh, 10 millions de dollars, je pense. À 1 million près, bien sûr. Tout se passe bien? Oui, on dirait. La sécurité internationale serait honorée de votre présence à l'occasion des fêtes de Noël. Eh ben, celui qui aura ça dans son cadeau aura la surprise de sa vie. J'aimerais être encore un petit garçon. Doucement. Tu y es presque. Oui, oui, je sais. Et voilà le travail. Parfait, tout est calme à l'intérieur. Regarde un peu ce spectacle.
La manutention, j'écoute. Où en êtes-vous? J'ai presque fini, monsieur. Je viens d'emballer le numéro gagnant. Bon, très bien. Nous serons prêts à l'heure? Oh, sûrement, monsieur. Je vais porter les paquets à l'ascenseur dès que je le pourrai, monsieur. Entendu. Ensuite, venez à mon bureau. Tout se passe bien. Oui, jusqu'à présent. Donne-moi le pistolet. Assure-toi que le câble reste bien tendu, surtout. Est-ce que tu deviens fou ou quoi? Bah, il m'a glissé des mains, c'est tout. Tu ne trouves que ça à dire? Si le câble avait touché le sol, tu sais ce qui serait passé? Oui, oui, je sais. Allez, ça va bien comme ça. Je vais fixer le bout du câble. Ça y est, c'est fait. Vas-y et fais attention. J'y suis. Ça va, arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Non, laisse ça. Surtout pas de billets. Prends seulement l'or. Bon, comme tu voudras. Vas-y, mène-moi au fond. Bon, je crois qu'il est temps que je parte. Merci pour le café, Tintin. De rien, Virgile. À tout à l'heure. Je croyais que tout le monde était couché. Ça vient de la terrasse. Qui ça peut bien être?
Mais c'est Bren. Et que faites-vous là à une heure pareille? Eh bien, j'étais allé faire un tour sur la terrasse, voir le temps qu'il faisait. Le temps qu'il faisait? Oui, oui. Allons, grand savant, venez prendre une tasse de café avec moi. C'est ça, bonne idée. Ensuite, retournez vous coucher. Oui, c'est ce que je vais faire. Mais n'ayez pas l'air si étonné. Je vais m'occuper de lui, ne t'inquiète pas. Tu peux t'en aller tranquille. D'accord. Faites très attention, surtout. N'en prends pas trop, tu t'alourdis. Oui, oui, je sais. Allons, arrête, tes pieds vont toucher le sol. Oh, j'en prends encore un ou deux. Tes pieds, fais attention, voyons. Ah, ça touche pas encore, là. J'en suis très loin. Y a rien à craindre. Bon, vas-y. Fais-moi revenir. Tu en as trop pris, c'est trop lourd. Tu n'arriveras pas jusqu'au bout. Essaie toujours et parle pas tant. Attention, tu t'approches encore du sol. Bon sang, je te dis de faire attention, lève un peu tes pieds. Oh, je t'en prie, arrête, hein. Viens prendre ma place pour voir. Attention, crayon, attention. Allez, sors-moi d'ici, fais vite. Nous voilà de retour sur la terrasse des magasins Harman par cette belle matinée de Noël.
On procède aux derniers préparatifs pour le lancement de la fusée. Dans peu de temps, elle ira porter ses jouets aux enfants de l'hôpital de Coralville. Nous sommes prêts, monsieur Harman. Très bien, merci, je vais faire le nécessaire. Nous avons réussi. Nous avons réussi. C'est la chambre forte. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut sortir du bâtiment avant qu'ils aient fermé les issues. Attends un peu, j'ai une idée. Oui, je vois. On peut toujours essayer. Vas-y, déplace la caméra. Oh, on a percé le mur. Viens vite, on descend. Qu'est-ce que c'est? Mais un ascenseur, ça se voit, non? Alors qu'est-ce qu'on attend? Tout est en ordre? Oui, monsieur Harman. Bon. Faites monter les jouets sur la terrasse. Voilà qu'on monte. Oui, tant mieux. On trouvera bien moyen de sortir une fois en haut. Personne n'est venu ici? Mais non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va mal. Allons voir un peu de ce côté. Est-ce que tu as la même idée que moi? Ils sont sûrement dans le coffre à jouets. Il faut arrêter le lancement de la fusée. Je peux téléphoner? Mais bien sûr. Elle va bientôt décoller. Laissez-nous sortir! Ouvrez! Ouvrez! Oui. Hélas, c'est trop tard. La fusée est déjà partie. Ce vol audacieux a eu lieu hier. Le mur du coffre-fort était mitoyen avec celui des magasins de jouets Harman. On ignore encore le montant exact du vol, mais il semble qu'il s'agisse au moins de 10 millions de dollars. 10 millions de dollars, c'est une belle somme. Nous apprenons à l'instant que le président directeur de la banque offre 10% et qui permettra de retrouver la somme dérobée. Nous vous tiendrons au courant des suites de cette affaire. Je me demande comment ils ont fait ce coup. Nous verrons ça plus tard. Notre fusée va bientôt être là. Allô, ici la base. Allô, j'appelle le numéro 2. Allô, numéro 2, j'écoute. Allô, j'écoute. Tout s'est bien passé, la fusée est partie. Elle est en route pour Coralville. Compris? J'y serai dans 3 minutes. Allô, la sécurité internationale, ici l'hôpital de Coralville. Allô, oui, je vous entends. Je me dirige vers Coralville. Oh, ça y est, je le vois. La fusée sera là dans 2 minutes. J'y serai aussi. Elle devrait être là d'une seconde à l'autre. Mais que fait donc la sécurité internationale de son côté? L'appareil tiendra l'air jusqu'à ce que le gagnant soit désigné. Ah, ça y est, la voilà.
Il est temps de larguer le coffre à jouets. Je trouve ça tout à fait passionnant. Allez-y, mademoiselle. Ouvrez le coffre. Tout de suite, docteur. N'en faites rien. Je vais l'ouvrir. Qu'est-ce que cela signifie? Ah! Mais qu'est-ce que... Je le savais. La police m'avait prévenu par téléphone. Est-ce que ces deux hommes sont morts? Non, non. Non, c'est l'absence de pesanteur qui les a rendus inconscients. Papa, le coffre s'est posé en bonne condition. Mais il y avait 2 voleurs à l'intérieur. Sans doute ceux qui ont réussi le cambriolage de la banque. Oui, j'ai appris ça par la télévision. Ils ont été remis aux mains de la police. Donc l'hôpital a droit à la récompense. Eh bien, tant mieux pour lui. Oui, bien sûr. Où en es-tu au juste, Virgile? J'attends que le gagnant du concours soit connu. Ça ne devrait pas tarder maintenant. Eh bien, à tout à l'heure, nous vous attendons. Allô, ici l'hôpital. Allô, m'entendez-vous? Oui, je vous entends parler. Votre invité est prêt à partir avec vous. Très bien, j'arrive. Mes chers amis, voici un Noël qu'aucun de nous, j'en suis persuadé, n'est à la veille d'oublier. Quelle joie pour nous d'avoir pu offrir ces quelques instants de bonheur aux enfants déshérités de l'hôpital. Et sans parler, bien entendu, de l'énorme et excellente publicité que cela nous a donnée. Aussi, mes chers amis, je propose que nous levions notre verre pour un heureux et joyeux Noël à chacun de nous, mais surtout pour les enfants de Coralville. Mes chers amis, ce Noël sera une date historique pour notre hôpital. Une fusée qui apporte des jouets pour tous nos enfants, plus 2 pilleurs de banque. Et la récompense pour leur capture revient à notre hôpital. Et l'un de nos petits pensionnaires est aujourd'hui l'invité de la fameuse sécurité internationale. C'est ce qu'on peut appeler une bonne journée, non? Je me demande comment notre petit Nicky va passer la journée à la sécurité internationale. When the snow lay round about, deep and crisp and even, brightly shone the moon that night, though the frost was cruel. When a poor man came in sight, gathering winter fuel. Bravo, mes enfants. Je suis heureux que vous soyez là, Pénélope. Je le suis moi aussi, Jeff. Je suis toujours heureuse quand je suis ici. Et toi, es-tu heureux d'être avec nous, Nicky? Oh oui, Madame Tracy. Mais après... Eh bien, nous pouvons chanter encore un peu, après nous boirons et nous mangerons, hein? Oh non, on ne va pas encore se mettre à table. Oh, moi, je ne pourrais plus avaler une bouchée. Et moi, j'ai une petite surprise qui, j'espère, fera plaisir à tout le monde. Oh, chic alors. Moi, j'aime les surprises. Mais, pour commencer, je vais vous demander de me promettre de faire ce que je vous dirai. Et d'abord, vous allez tous, sans exception aucune, fermer les yeux un moment. Oh, j'avoue ne pas être très rassuré. Alors, ne discute pas, ferme les yeux. Je vous remercie. On peut les ouvrir maintenant, monsieur? Non, non, encore une seconde, Nicky.
Ça y est, allez-y. Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Je vous y autorise. Oh, c'est incroyable. Regardez donc dehors. Oh, il neige. C'est donc ça que vous faisiez en cachette, grand savant. C'est absolument extraordinaire. Oh, regardez, toute cette neige qui tombe. Les palmiers sont tout blancs. Oh, Brad, mon vieux, vous venez de nous faire le plus beau cadeau dont nous pouvions rêver.